Chapitre Space Marines à la réputation brutale au sein de l'Imperium, les Minotaurs ont longtemps été la cible des soupçons et de l'animosité des autres chapitres Space Marines. De plus, certains membres de l'Ordo Hereticus pensent qu'ils ont des liens inconnus avec les hauts seigneurs de Terra, ce qui est pour le moins inquiétant. Bien qu'une grande partie des archives des Minotaurs, remontant à plus d'un millénaire, puissent être vérifiées en passant au crible la myriade de rapports de guerre et d'archives de bataille de tout l'Imperium, leur histoire avant cette date n'est pas simplement perdue, mais a été délibérément occultée et scellée par des décrets contraignants que même un inquisiteur ne peut pas facilement défaire. L'existence d'un chapitre Space Marines du nom de Minotaurs, créé dans le cadre de la 21e Fondation, n'est pas contestée. Mais il n'est pas certain qu'il soit identique au chapitre portant le nom qui a participé à la suppression de l'hérésie macarienne dans les premières décennies du 41e millénaire. Ni même s'il s'agisse bien du même chapitre qui jouera plus tard un rôle crucial et sanglant dans la guerre de Badab. Les Minotaurs de la 21e Fondation ont rapidement acquis la réputation d'une force dont la férocité et la fureur sur le champ de bataille étaient pratiquement inégalées. Sur le champ de bataille, leurs Space Marines évitaient toute forme de combat qui ne leur permettait pas de s'attaquer rapidement à leurs ennemis. Cette force armée, hautement autonome, presque berserker, était connue pour sa capacité à répondre rapidement aux appels de détresse des mondes impériaux assiégés ou envahis, mais était également connu pour son refus de s'inscrire dans un plan stratégique plus large. Leur présence était souvent annoncée dans une zone de guerre par le début d'un assaut total sur la cible choisie, sans préambule ni même beaucoup de reconnaissance, se lançant sur l'ennemi sans se soucier des pertes ou des coups. Avec le temps, leur tendance à éviter de se placer sous le commandement autre que le leur et l'envoi de leurs dîmes génétiques irréguliers au Magos Invigila, combinés aux diverses malédictions qui semblaient affliger d'autres chapitres de leur fondation, ont suscité des soupçons beaucoup plus sombres sur la nature des Minotaurs et les secrets qu'ils pourraient cacher. Les documents fragmentaires qui subsistent aujourd'hui montrent que la graine génétique du chapitre est appelée chimérique. Aussi blasphématoire que cela puisse paraître aujourd'hui, cela peut indiquer que ces sources provenaient soit d'une provenance interdite, soit d'un mélange, d'une falsification ou d'une altération génétique quelconque lors de sa création. On sait que des expériences secrètes de ce type ont été menées sur un certain nombre de descendants de la 21e Fondation, et ces annotations montrent que les Minotaurs faisaient probablement partie de ceux qui ont été altérés d'une manière ou d'une autre. La folie d'une telle arrogance de la part des magos biologistes de l'époque devait mener à la perte de nombreux chapitres nés lors de la 21e Fondation, car ils ont succombé soit à des défauts psychologiques en spirale, soit pire encore, à une monstrueuse déviation génétique, ce qui a conduit à leur dissolution ou à leur destruction au cours des millénaires suivants. Il est probable que la fureur à peine maîtrisée des Minotaurs et leur désir d'éviter ceux qu'ils auraient dû appeler leurs frères était le résultat d'une malédiction particulière ayant frappé leur sang. Mais on ne sait toujours pas si cette damnation les a emportés ou s'ils ont réussi à la maîtriser. Quoi qu'il en soit, à partir du milieu de M38, les Minotaurs ont pratiquement disparu des archives de l'Imperium. Leurs actes et leurs honneurs de guerre étant supprimés ou effacés par une série de décrets et de purges de données. Lorsque les Minotaurs réapparurent pour la première fois des millénaires plus tard après l'anéantissement de l'hérésie macarienne, ils constituaient un chapitre à la fois familier par sa réputation et profondément changé. Équipés selon les normes les plus élevées auxquelles un chapitre Space Marines pouvait aspirer, ils combattaient en tant que force intégrée et très flexible. Ils étaient basés sur une puissante flotte composée de plus d'une douzaine de croiseurs d'attaque.
Ils combattaient d'une manière néanmoins plus réfléchie et plus contrôlée que ce que l'on pouvait entendre d'après ces anciens contes de l'Imperium. En tant que chapitre, les Minotaurs semblent avoir peu de respect pour quiconque ou quoi que ce soit, à l'exception de l'empereur Dieu et des hauts seigneurs, à qui ils font preuve d'une loyauté fanatique et inconditionnelle, mais portant une haine abondante pour tout le reste. Dans leur relation avec les commandants impériaux et les autres chapitres Space Marines, ils n'ont montré aucun amour pour la civilité ou la déférence, mais ont fait preuve d'un certain plaisir à tester leurs compétences contre des ennemis dignes d'eux, et peut-être considèrent-ils leurs compagnons Astartes comme particulièrement dignes de leur intérêt. Étant donné l'apparente prédilection des Minotaurs pour se mesurer à leurs frères Space Marines, il n'était peut-être pas surprenant que les Minotaurs apparaissent pendant la guerre de Badab, en réponse à la demande d'aide du légat inquisiteur Freyne. Les Astral Claws et les autres chapitres sécessionnistes étaient certainement des ennemis dignes d'intérêt, et bien que les victoires des Minotaurs durant le conflit, notamment leur grande victoire contre les Lamenters à Optera, aient été extrêmement importantes pour l'issue de la guerre de Badab, ces triomphes n'ont pas beaucoup contribué à la réputation inquiétante du chapitre. En termes d'organisation générale, les Minotaurs se conforment à la fois au schéma structurel et des squads du Codex Astartes, mais au niveau tactique, ils diffèrent sensiblement dans leur approche de la guerre en général. Le chapitre préfère opérer dans son ensemble, ou du moins dans le moins de divisions possible de ses forces sur un théâtre de guerre donné, en concentrant et en maximisant ainsi son pouvoir de destruction. C'est une stratégie qui a permis aux Minotaurs d'exceller dans le domaine du siège et dans le combat contre des adversaires monstrueux qu'ils peuvent écraser par le simple poids du nombre si nécessaire. Contrairement à la plupart des chapitres Space Marines, certaines des tactiques clés des Minotaurs dépendent en partie de l'utilisation d'une attrition supérieure dans une zone d'engagement restreinte. Et les commandants des chapitres sont peut-être moins conscients du sort de leurs frères de bataille individuels que certains, tant que la victoire est acquise. Outre leur volonté de sacrifier leur propre chair et leur sang pour assurer la réalisation de leurs objectifs de combat, les Minotaurs sont aidés dans leur schéma de combat par deux facteurs importants. Le premier est leur excellent approvisionnement en armes lourdes et en machines de guerre. Et le second, et peut-être le plus important, est l'afflux très rapide de nouveaux frères de bataille pour remplacer les pertes en cours. L'origine exacte de leur matériel de guerre n'a pas été confirmée, mais on a observé qu'ils utilisaient des stocks importants de chars et de blindages lourds, ce qui permet aux compagnies de combat du chapitre d'utiliser largement les Vindicators et les Predators comme véhicules de soutien tactique, tandis que les Minotaurs ont démontré qu'ils disposent d'un accès généralisé à de vastes quantités d'armure MK8 modifiées et avancées de provenance inconnue. Une autre indication de la supériorité de leur arsenal peut être tirée en observant leur utilisation courante du grand nombre de leurs vétérans de la première compagnie en tant que Terminator au combat, avec là encore un large accès à des modèles d'équipement plus rares tels que les modèles d'armure tactique Dreadnought Tartaros et Arconac, et d'autres équipements rarement trouvés en dehors des mains des chapitres honorés de la première fondation. Les rapports inquisitoriaux menés sur les Minotaurs après leur rôle dans la défense d'Antigonis ont indiqué que la vitesse de transition entre néophytes, scouts et initiés du chapitre était brève comparée à celle de nombreux autres chapitres. Cela s'explique par les preuves de l'utilisation de niveaux extrêmement élevés de psycho-endoctrinement programmé et de chirurgie neurocérébrale par le chapitre.